Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc semaine du lundi 21 décembre au vendredi 25 décembre. Alors, pour celles et ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite de très très belles festivités. Et puis pour tout le monde, je vous souhaite une très belle semaine. Semaine qui sera marquée bien évidemment par cette grande conjonction. Alors je ne vais pas en reparler en détail puisque je l'ai déjà fait. Et je vous invite à la fin de la vidéo, vous retrouverez les vidéos sur le sujet. Donc c'est les dernières vidéos postées. Donc cette grande conjonction, néanmoins, je vais juste en parler pour vous dire qu'en miniature de la vidéo, je vous ai posté la configuration astrale de lundi soir, ce qui vous permettra de vous repérer dans le ciel afin de pouvoir regarder ce magnifique événement. Alors, ce sera à peu près là. Ici, au niveau de la lune. Donc la lune, elle sera un petit peu plus grosse que ça quand même. Mais voilà, ça sera un petit peu plus en bas, vers la droite, hein, quand on regarde en face. Et je vous préconise alors à la tombée de la nuit, pardon, au coucher de soleil, mais à la tombée de la nuit, vraiment quand vous repérez la lune, sachez que ce sera juste en bas. Et on va dire que la tombée de la nuit, c'est à peu près à 17h30. Et qu'entre 17h30 et 18h30, là, vous aurez une réelle possibilité de la voir parce que ce sera déjà très bas au niveau du ciel et que si vous attendez 20h, ce sera déjà trop tard. Même 19h, j'ai un doute. Hein, donc, je vous préconise vraiment 17h30, 18h30 pour être sûr, parce que ensuite ça passera en bas et vous ne la verrez plus. Pour celles et ceux dont le temps ne sera pas dégagé, le ciel ne sera pas au beau fixe, vous avez quand même, je pense, la possibilité de regarder via la NASA, en tout cas si vous tapez grande conjonction vidéo en direct, à mon avis il y aura des streams, enfin du streaming en live, hein, du streaming en direct qui vous permettra quand même de voir. En plus vous verrez avec les télescopes de la NASA, ça risque d'être magnifique. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça lundi soir, mais bon, voilà, je vais doubler la mise. Et si en région parisienne il fait gris, je me consolerai comme ça. Alors, pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi faire des vœux, d'accord, qui dit grosse étoile, étoile de Bethléem. Bon, ça coûte rien d'essayer. Alors, avant de me lancer dans la lecture intuitive, j'avais deux petits messages à faire passer. Le premier, c'est que je vais proposer des extensions vidéo. Alors, ça ne changera rien au format actuel, c'est-à-dire que pour tout le monde, vous aurez la vidéo en accès libre sur YouTube, sur ma chaîne. Et puis pour celles et ceux qui ont envie de compléter pour X ou Y raison, voilà, vous aurez la possibilité de compléter, donc soit en achat, soit en location. Donc qui dit achat dit téléchargement. La vidéo sera dans votre ordinateur pour vous. Voilà, si ça vous parle particulièrement. Sinon en location, ça vous permettra d'avoir accès à un approfondissement des messages pour compléter sans toutefois prendre une guidance, parce que j'ai conscience qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations, qu'on ne peut pas tous vouloir ou pouvoir se payer une guidance. Donc voilà, ça sera un entre-deux. Et puis pour celles et ceux qui s'arrêteront là, eh bien ça ne changera rien puisque le format restera le même. Il est hors de question que j'arrête une vidéo en plein milieu pour vous dire pour avoir la suite, il faudra payer. Ça, c'était la première des petites annonces. La deuxième, alors... c'est un peu plus délicat parce que ça fait quelques fois que j'ai envie d'en parler. Alors, il y a des personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, donc des fois je reçois des commentaires très malfaisants, très méchants. Bon, ça c'est Internet, le monde actuel, etc. Donc, outre le fait que ces personnes aient besoin de déverser leur haine et leur méchanceté, voilà, c'est une attaque sur la personnalité. C'est-à-dire que quand on vous propose une lecture, on vous propose aussi un soupçon de nous-mêmes, c'est-à-dire notre vision des choses, notre manière de parler, notre personnalité. On est tous différents. Il y a beaucoup de monde sur YouTube qui propose des tirages. Ces personnes-là, elles savent que derrière, elles vont aller voir ailleurs. Mais elles ont besoin de prendre leur temps, leur énergie, leur clavier et de déverser leur méchanceté. Donc, ce qu'on m'a dit, c'était pas si méchant que ça. Néanmoins, ça a soulevé autre chose chez moi, outre le débat de, déverser sa colère, sa haine, etc. C'est que elles m'ont dit que je parlais trop. Alors, oui, je parle beaucoup, c'est sûr, mais c'est ma chaîne en même temps. Il faut bien que j'explique les cartes, les énergies. Si je parle pas,
je peux faire des petits effets spéciaux. Et vous voyez que c'est pas très intéressant, que ça vous donne rien comme indication et que surtout on y apporte une lecture, d'accord? On est des conteurs quand on raconte quelque chose. Ces personnes-là, donc, si elles n'ont pas compris cet aspect, c'est pas grave. Maintenant, outre le fait de déverser la méchanceté, hein, je parle suffisamment du karma pour qu'à un moment donné, elles se doutent bien que Dieu ou le karma ou l'univers va s'intéresser à leur cas et qu'elles vont avoir ce qu'elles méritent. Néanmoins, je tenais à préciser que il y a eu quelques temps, un petit moment de ça d'ailleurs, j'ai eu une personne en guidance qui m'a dit « J'aime beaucoup vos vidéos parce que je suis malvoyante ». Voilà. Et effectivement, on ne se rend pas compte, mais on est tous dans des configurations différentes, une acuité visuelle aussi différente. Et j'ai envie de répondre à ces personnes, je continuerai à faire comme ça, parce que rien que pour ce que j'ai eu comme remarque sur la chaîne, le développement personnel, le développement des énergies, hein, qui dit développement personnel dit développement. Voilà, c'est pas en 12 minutes qu'on développe. Donc, je vais un peu plus loin que ça, et gratuitement sur mon temps libre. Mais ça, c'est un autre débat. Juste pour ce que m'a dit cette personne ce jour-là, ça m'a rappelé en fait le sourire qu'avait ma grand-mère quand je lui racontais des trucs, des histoires, des anecdotes personnelles. Et elle souriait, puisqu'elle est aveugle, hein. Enfin vous vous doutez bien que j'ai transposé à ma grand-mère, parce que ma grand-mère était complètement aveugle à la fin de sa vie, et qu'elle souriait, elle me disait ah, oui, oui, je vois bien, oui, je vois bien, oui, je vois bien, alors qu'elle était aveugle. Et elle me dit je vois bien. Parce que oui, les personnes qui voient mal ou qui sont vraiment malvoyantes ont le droit d'imaginer, elles ont le droit de se projeter, elles ont le droit de visualiser. Voilà, donc si je prends pas le temps d'expliquer, eh bien il y aura des personnes qui seront laissées sur le bas-côté. Et rien que pour le sourire de ma grand-mère, eh bien je continuerai à faire de la manière dont je le fais. Voilà, c'est tout. Allez, on y va pour la lecture de ces énergies. Alors, on a 3 phases lunaires cette semaine. Donc ici, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. C'est le moment, le premier croissant où on visualise son intention, on travaille à vibrer son intention parce qu'on a posé bien, de nouvelles bases. On a fait des vœux à la nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune, c'était lundi 14. Et là, on va vraiment travailler à visualiser, c'est-à-dire à imaginer. Imaginons, vous voulez une nouvelle maison. Vous allez dire, ma maison, elle sera comme ça, je la veux comme ça. Et puis on aura le premier quartier de lune. Donc le premier quartier, on se met en action pour activer son intention et pour activer la loi d'attraction. Donc on vous dit que votre engagement est en train d'être testé parce que l'univers va vous envoyer des petits tests, hein, mais surtout ça va vous permettre d'ajuster. Et puis ici, on vous dit, avec la lune gibbeuse montante, que vous êtes très près d'atteindre votre but et que c'est là que vous demandez à l'univers de vous aider à rester concentré. Ok, donc 3 phases lunaires, plus les énergies, les égrégores de fête, etc. Alors le petit test, hein, ça va être, si vous faites vos courses au centre commercial avec la foule, plus ce Covid, ça peut être un peu stressant énergétiquement. Vous soufflez, d'accord, et puis vous souriez parce que lundi soir, il y aura cette conjonction, que vous y étiez, que voilà, rien que cette idée va vous faire sourire. Alors, on a ici les 7 sœurs étoiles, on va les appeler comme ça. On parle d'une création qui est en train de naître. On vous dit que c'est la tapisserie de la vie, c'est-à-dire vous êtes en train de tisser une nouvelle vie, tisser une nouvelle ère, tisser une nouvelle dynamique. D'accord? Et qu'il va falloir vous exprimer. Alors, vous exprimer avec compassion, bien sûr, hein, toujours, mais c'est surtout exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez. Et puis, on a la protection. On vous dit de rappeler à vous votre pouvoir, de couper les liens, alors les liens toxiques bien sûr, et qu'on a une récupération de l'âme. Alors l'âme qui récupère, c'est-à-dire qu'elle récupère tout un champ de possible, tout son pouvoir, parce que vous êtes en train de faire bien sûr ce nettoyage karmique et que c'est comme si, alors j'avais parlé de nettoyage de linge sale, et ben voilà, là vous avez, l'univers vous a forcé à ouvrir les tiroirs, à regarder tout ce qui était sale, à le laver ou à vous en débarrasser.
Donc ici, vous êtes en train tout simplement de créer quelque chose de nouveau, de propre, où l'âme va se sentir récupérée, récupérée, en pleine récupération, comme un sportif qui a fait un grand effort et qui récupère de son effort. Donc là, en plus, je trouve ça magnifique, parce qu'on a ce symbole, hein, ce symbole, voilà, ça fait un peu penser aux Black Panthers, à la lutte, je dis non et je bloque les énergies négatives comme ça, et puis surtout, on a l'éclipse. Donc je pense que la carte est tombée, ça m'a fait sourire parce que j'ai vu l'éclipse en premier. Et voilà, ça c'est tout ce que vous avez mis en place qui est en train d'être raconté ici. Vous êtes en train de couper les liens toxiques. Vous êtes en pleine récupération, comme ce sportif. Hein. Et puis, surtout, on va voir la suite, puisqu'après cette récupération, vous allez repartir sur quelque chose de tout nouveau. Ici, on vous parle de pilier de lumière. Regardez bien cette carte, parce que tout le monde est en train de s'élever. Et on vous dit que votre vibration est en train de s'élever. Alors, j'avais parlé du centre galactique, où le soleil est à son centre galactique, et justement on a cette idée, vous savez, dans la dernière vidéo j'en avais parlé, j'avais parlé de, voilà, pour celles et ceux qui ont vu, elles reconnaîtront, voilà, et puis là on vous dit que votre vibration est en train de s'élever et que vous devenez l'oracle, c'est-à-dire que là, votre âme, votre instinct, votre intuition est en train de s'élever très fort pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous ressemble et surtout d'avoir les messages, puisque j'avais parlé de rêves très puissants, d'avoir les messages qui vont vous permettre de comprendre la leçon en cours. J'ai fait exprès de finir par ça. Alors la leçon en cours, on vous dit, où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. En termes d'affirmation, ce que j'apprends aujourd'hui me rapprochera de ma vérité de demain. Donc vous êtes en train de mettre des nouvelles fondations, et il faut que vous soyez dans la vérité, c'est-à-dire que ça vous ressemble. Alors, on a donc, et c'est là que je continue de parler, la sexualité sacrée. Alors, c'est très scorpion comme énergie. Dans les cartes du haut, sexualité sacrée, destruction, réclamée, ça c'est scorpion. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on a l'énergie du Capricorne ici, Maison 10 et le Capricorne. Alors oui, cher Capricorne, vous vous faites quitter par Saturne, mais c'est pas grave parce que vous aurez le droit aux énergies de Saturne dans le signe Verseau, comme tous les signes d'ailleurs. Alors le Verseau qui déverse sa connaissance, qui va apporter toute la philosophie du Sagittaire et le travail du Capricorne pour avoir une meilleure vision. C'est pour ça que c'est un signe d'air, parce qu'il a une vision, il a un pouvoir décisionnel qui est associé à l'action, hein, bien sûr. Mais donc ce Verseau, il va nous apporter toute la connaissance karmique pour faire les nettoyages en conséquence, puisque Saturne, c'est les limitations. Et on les a ici. Et puis surtout, voilà, on va permettre une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme aussi dans nos nettoyages karmiques, ok ? Donc la sexualité sacrée, c'est aussi reprendre son sex appeal. Alors je pense qu'il y a une énergie comme ça qui revient, c'est-à-dire que là, on redevient ambitieux, on repositionne qui on est, ce qu'on veut. Et avec la maison 10 du Capricorne, on va parler de carrière, de position sociale, de réputation, d'ambition. Mais c'est surtout au niveau, voilà, la sexualité sacrée. Alors, le sexe et le sacrum, c'est à peu près au même endroit. Ça fait le chakra sacré. Et pour moi, il y a vraiment cet équilibre qu'on est en train de retrouver. C'est-à-dire, voilà qui je suis, voilà ce que je veux. C'est pas que le bélier, hein. On avait parlé de cette énergie du bélier qui était très forte depuis le mois d'octobre. Là, on parle vraiment, voilà, dans quoi je m'engage en fait. Parce qu'il y a du long terme derrière. Derrière le Capricorne, c'est un signe de terre, un signe de sécurité, un signe de travail. Voilà, on parle de savoir-faire, on parle de tradition. Et on parle surtout de concret, de résultats. Donc là, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit à la hauteur, à la mesure, dans l'ambition qu'on s'est fixée. On ne se fixe pas de la médiocrité. C'est impossible. Donc là, voilà, on a tout ça comme énergie à travers ces deux cartes. Et puis,
forcément, on va détruire certaines choses, puisque on va faire de la place. D'accord? Une destruction, c'est tout simplement faire de la place pour de nouvelles choses. Et ici, on vous parle de talent, de ressources, d'acquis, de fluidité, d'expansion harmonieuse. Et on vous dit que pour étendre les énergies, eh bien, il va falloir faire de la place. Donc, il va falloir passer par une certaine destruction, mais ça, c'est vous. C'est à votre niveau que vous le savez. Vous allez faire appel à votre sens commun, vous allez faire appel à ce que vous voulez dans du long terme. Et dans l'instant présent, ce que vous allez faire, c'est exprimer par vos ressources, par vos acquis, voilà, ce que vous voulez étendre, ce que vous voulez dans l'expansion harmonieuse, c'est-à-dire, voilà, ce que je veux développer. Vous ne vous préoccupez plus de ce que vous ne voulez plus, puisque vous êtes en train de détruire, puisque vous êtes en train, justement, d'aller vers plus de fluidité. Et on y va, même dans les configurations planétaires, hein, c'est en train d'arriver. Donc, autant embrasser ces énergies dès maintenant, puisque d'ici 2022, alors Saturne restera à peu près 2 ans dans le signe du Verseau. Ici, voilà, on a cette notion de c'est maintenant qu'on le fait. C'est pas maintenant ou jamais, mais c'est maintenant ou maintenant, parce qu'après, ça risque d'être trop tard. Et le but, c'est pas de louper le coche. Donc, on va réclamer un peu ce qui nous est dû, entre guillemets, bien sûr. Et là, on a le soleil. Donc, le soleil qui est à son centre galactique, pardon, il n'est pas au zénith, hein, ça c'est à midi, il est au centre galactique, et justement il nous envoie des énergies, hein, on sent les vibrations, j'en avais parlé, vous avez sur mon blog ce que sont les vibrations Schumann, la musique auto-vibratoire, etc., pour vous reconnecter à votre âme, à votre soi profond, à l'estime de soi aussi, hein. Vous avez remarqué, il y a l'ambition, l'expansion harmonieuse, l'estime de soi, rayonnement personnel. On y va vers ce mieux-être. Donc là, on va réclamer ce mieux-être. On le veut, on va l'embrasser, on va danser avec. Donc en méditation, en visualisation, vous pouvez visualiser aussi le soleil. Vous pouvez visualiser que le soleil danse avec vous, vous dansez autour. Bien sûr, hein, vous le réduisez à une petite boule brillante, parce que sinon, si vous visualisez « Ah, je me crame, j'en peux plus, c'est pas drôle ». Donc voilà, ici on parle de rayonnement. On parle de vraiment, en fait, c'est pas réclamer, mais je pense que c'est revendiquer, en fait. Voilà, maintenant que je sais qui je suis, je vais le revendiquer. Donc, c'est pas en déversant voilà, des commentaires comme les autres, hein, c'est vraiment, tiens, ce boulot-là, il me correspond plus, je vais changer et je vais faire en sorte que. Ok, petit clin d'œil, hein, bien sûr. Les liens ici avec les limitations. On a cette espèce de, c'est quoi, c'est un tatou avec, ça a l'air d'être du cristal ou du bois. On parle d'équilibrer ses exigences et d'atteindre ses buts avec le Capricorne. Donc ici, je pense qu'on va aussi être dans une énergie où on va respecter qui on est avant tout. C'est-à-dire que c'est pas des limitations qu'on se met, mais c'est vraiment, voilà, quelles sont mes exigences et je vais franchir la frontière du médiocre pour aller vraiment vers du mieux. Ici, on va arrêter, en fait, je pense, de se limiter parce que justement, on veut atteindre ses buts. Et là, le Capricorne, qui est un peu délesté de Saturne, on a hein, cette configuration Capricorne-Saturne un petit peu à travers ces deux cartes, va nous permettre de justement de relâcher. Voilà, on a suffisamment travaillé maintenant avec toute le travail qu'on a accumulé, donc Saturne en Capricorne, qui passe en Saturne en Verseau, on va pouvoir avoir la connaissance, la compréhension, la vision avec une prise de recul de notre karma, des schémas bloquants, des schémas limitants, et on va travailler dessus, mais d'une autre manière. C'est pour ça qu'il y a cette expansion harmonieuse, cette fluidité qui va nous permettre, eh bien justement, d'avoir de plus hautes perspectives avec Vénus, l'affectif, le relationnel, l'amour, les plaisirs, la beauté, la créativité. Donc là, on a le père, l'époux, on a l'amante, l'amoureuse. Il y a vraiment une énergie d'harmonie, d'équilibre. On a le yin et le yang. Voilà, avec Vénus, on a le yin et avec Soleil, on a le yang. Donc, on va à la fois être sensible à l'écoute de soi et dans l'action aussi pour faire correspondre qui on est à ce qu'on veut. Et là, on a cette vision globale apportée par le Verseau
qui va nous permettre de réajuster, de trouver, d'être créatif en amour, de s'exprimer différemment. On a la curiosité, on a le scorpion. Voilà, on est allé au fond des choses ici. On a affirmé son pouvoir, on a transformé les choses et je dirais même on a transcendé aussi les choses. Donc là, en étant curieux, ça va vous permettre de comprendre vraiment tout ce qui vous attachait encore, tout ce dont vous devez vous libérer, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et ma foi, je trouve ça magnifique. Plaisir, beauté, voilà, c'est la plus haute perspective, c'est-à-dire mon ambition, c'est que ma vie me ressemble et je veux une vie qui soit belle. Voilà, je pense qu'à un degré collectif, on est tous dans cette énergie-là, puisque c'est un égrégore auquel je me connecte aussi. Alors, petit coucou à ma collègue, d'ailleurs, sous le Shadow Tarot, qui a fait une vidéo, un podcast sur ce qu'est la voyance en 2021. Voilà, j'ai écouté les premières minutes et j'ai trouvé ça très pertinent. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se développe, tout ça, bien sûr. On va prendre donc le tarot de Marseille. C'est la leçon en cours aussi, hein. Tout ce qu'on vient de développer, c'est la leçon en cours. Protection, se protège et on va vers quelque chose, voilà, un appel de l'âme vers l'expansion. D'ailleurs, je vais faire ça, comme ça vous la voyez. Voilà, le pilier de lumière. Allez, pour cette semaine, valet de denier. Bon, bah voilà, on est dans une énergie de Capricorne, Taureau, Vierge. On a le chariot. On a ici le 2 de denier, l'instant présent. Oh, l'as de coupe. Et le 2 de bâton. Ah, d'accord. Avec le cavalier d'épée. Alors, ouais, on est encore dans une hésitation sur une marche à suivre. On suit son cœur. J'y ai à l'envers, hein, mais il n'y a pas de déclinaison de temps ici. Alors, on visualise ce qu'on veut et on va y arriver vite. Cependant, on vous dit que ça va être encore plus fluide, encore plus facile, encore plus rapide si vous êtes dans l'instant présent. On peut aussi parler d'économie, faire attention à ces économies, hein, parce que forcément la période de Noël dit cadeau, faire des cadeaux, donc dépenser son argent. Alors, je vais prendre celui-ci. Mais là, il y a une interrogation sur ce qu'on veut faire pour la suite. Donc, il y a une forme, c'est pas une forme d'hésitation, c'est plus une visualisation, puisque le valet de denier va en parler. On vous dit, avant d'agir, il va falloir visualiser vraiment ce que vous souhaitez, parce que là, il y a besoin d'approfondir. C'est un projet encore qui se dessine, mais c'est comme, je veux une maison, je veux une nouvelle maison. Ben, qu'est-ce que vous allez faire avant de construire la maison? Vous allez faire des plans. Et là, on vous dit de faire des plans. D'accord? Pour travailler à visualiser votre intention, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous projeter, mais aussi de commencer à élaborer quelque chose d'ordre pratique. C'est-à-dire un plan, quelque chose qui se dessine, comme une chronologie, ou alors vraiment, si vous êtes là-dedans, hein, c'est de dire en 2021, d'ici juin 2021, je veux ça. Ça peut être un tableau de visualisation où vous allez mettre aussi, pas seulement une nouvelle maison, une nouvelle déco, mais des dates. Voilà, je veux ça, je veux qu'en 2021, c'est aussi le chapitre 12 de Karma Beach. Donc, si vous avez Karma Beach, je vous invite à relire le chapitre 12 à la lecture de ces énergies-là, parce que justement, il y a des choses qui vont s'accélérer avec le chariot. Le 2 de denier parle d'instant présent, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas le tableau, on va dire global, ce panorama à 360 degrés de ce que va être notre vie en 2021. C'est pour ça qu'on vous demande, alors c'est un conseil que je donne, hein, vraiment vous en faites après... vous le pratiquez de la manière qui vous appelle, mais vivre l'instant présent, c'est avant tout profiter de chaque minute. On ne vous demande pas d'être, épicurien au maximum, hein. On a besoin de se projeter, bien sûr, je viens de le dire. On a besoin de se projeter. Néanmoins, une fois que l'intention est posée, voilà, ce qui peut vous aider, c'est comme ces post-it sur le frigo, c'est de faire un tableau de visualisation et ensuite vous passez à la minute actuelle, c'est-à-dire, voilà, tiens, là, je suis dans telle chose. Par exemple, ce que je disais en guidance privée,
quand on fait la vaisselle, vous ne pensez pas à demain, vous ne pensez pas à une personne qui vous a pas répondu ou qui vous a mal parlé. Vous êtes en train de vous dire, tiens, je nettoie cette vaisselle, énergétiquement, je lui fais une petite douche, elle ira mieux après, regardez comment elle est toute propre. Voilà, déjà en plus, la vaisselle, c'est pas l'activité la plus sexy du monde, hein, on est bien d'accord. Néanmoins, ça permet déjà que le temps passe plus vite et en plus de ça, ça permet d'être heureux parce qu'on se sent accompli. On a accompli quelque chose parce qu'on a conscientisé entièrement cette minute. D'accord? Donc l'instant présent, c'est ce qui permet de danser avec les énergies. Hein. Et puis c'est une énergie enfantine, c'est-à-dire qu'un enfant, il vit chaque minute à fond, intensément. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Et vous accueillez de nouvelles énergies. Avec l'as de coupe, on vous dit que vous avez une toute nouvelle sensation dans le cœur, une toute nouvelle sensation, sensibilité, manière d'aimer, manière de vous exprimer en amour. Mais on parle aussi de quelque chose qui est en train de s'ouvrir, je pense. On est dans un nouvel échange avec le plan supérieur. J'avais parlé de subconscient dans mes précédentes vidéos, des rêves, etc. Et là, je pense que justement, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. D'accord? Donc, accueillez cette énergie comme une opportunité, comme une chance. On peut parler d'un nouvel amour, mais on n'est pas encore dans le sentimental. Mais c'est vraiment une toute nouvelle sensibilité, comme un vent d'air frais, comme, voilà, comme si vous aviez longtemps été déshydraté et qu'enfin vous buvez de l'eau. Vous voyez cette sensation? Et là, on vous demande vraiment, ça fait écho à ce valet de denier, c'est-à-dire de vous projeter, d'élaborer quelque chose, de visualiser comment vous allez vous mettre en action. Parce que là, on a plusieurs opportunités ou un choix à faire. Et que dans ce choix, vous allez en fait prendre la meilleure décision. Et quand vous êtes, c'est pas une indécision, c'est plutôt quel est le meilleur. Est-ce que je vais plutôt à Montpellier ou est-ce que je vais à Bordeaux quand on a envie de déménager. Voilà. Et vous allez réfléchir à un plus grand plan qui va vous permettre, quand vous allez bouger, de retrouver ce pouvoir parce que justement, vous êtes dans le droit chemin, c'est-à-dire dans la justesse de qui vous êtes, de ce que vous voulez, vous êtes aligné hein, finalement. Et puis surtout, ça va vous redonner du pouvoir. Là, on parle de remise à zéro, hein. Oh, de nouveaux départs, d'amour, de joie en amour, d'équilibre, d'équité entre plusieurs parties. Voilà, parce que là, vous avez cultivé. Je ne dirais pas le je m'en foutisme, c'est surtout quand je parlais d'énergie, de diriger son énergie. Là, vous avez ce cavalier d'épée où j'avais parlé de combativité, de désir. Là, vous avez su mettre votre mental, puisque c'est une carte d'air hein, qui parle de mental, votre volonté, votre courage, votre intellect, votre mentalité, votre combativité au service de qui vous êtes vraiment. Donc, c'est juste magnifique. Je vais interroger le chariot, l'as de coupe. Peut-être même le 2 de bâton. Alors, est-ce que je prends bien à l'endroit? Oui. Allez, le chariot, l'ermite. Vous êtes allé chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour trouver l'esprit conquérant. Voilà, le chariot, c'est l'esprit conquérant. C'est-à-dire que même si la vie, des fois, nous brinque-balle à gauche et nous brinque-balle à droite, vous avez compris que c'est vous qui avez les rênes de votre vie. Donc, vous savez comment mener votre barque. Vous savez où vous voulez aller et c'est vous qui conduisez. Bon, bien sûr, vous laissez faire l'univers hein, quand il s'agit de choses que vous ne maîtrisez pas, mais vous avez compris où était votre pouvoir personnel. Vous êtes allé chercher au plus profond de vous, là, avec l'ermite. La connaissance de soi, l'enseignement d'une leçon, le savoir, l'application aussi de ce savoir, pour faire tourner les choses et pour que les choses aillent plus vite. On vous dit que plus vous irez au fond, plus vous aurez les réponses, plus vous serez dans la justesse et plus les choses avanceront. Ce qui est logique. Ici, vous sortez d'une peur de vous tromper, d'une peur de vous fourvoyer, de prendre des mauvaises décisions. Là, c'est plus, voilà, quand je vais mettre en action, c'est vers où? Mais c'est pas une peur de se tromper, c'est vraiment, voilà, je vais vers le mieux pour moi. Quand je me mettrai en action, ce sera parce que ma décision est prise. Mais c'est plus lié à une peur de se tromper, parce que vous êtes allé chercher les ressources au fond de vous. Ici, l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'as de coupe, s'il vous plaît? Donc pour la semaine du 21 au 25 décembre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on a
2 cartes, d'accord. On a le 9 de bâton et le valet d'épée. Donc là, on vous parle, vous avez travaillé. On vous dit qu'il reste encore un petit peu de travail, hein, c'est un peu de persévérance, mais que vous êtes vraiment, voilà, sur une ligne de 100 mètres, vous êtes à 90 mètres, voire 95, donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. On vous dit vraiment qu'il faut persévérer, qu'il y a encore un effort à fournir, un tout petit effort, et que cet effort, il peut venir d'une compréhension qui va arriver à vous, d'une connaissance, d'une nouvelle aussi, parce que ça peut parler de nouvelles, ça peut parler d'un message qui va aussi vous permettre de comprendre quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout l'enseignement que vous avez compris qui est ici mis en application. D'accord? Parce qu'on ne parle pas de patience, on ne parle pas de temps, on parle d'un effort, on parle d'une implication. On parle vraiment de reprendre votre pouvoir et dans votre volonté, parce que là on a 2 symboles masculins, hein, c'est vraiment la prise de pouvoir, l'énergie du yang, l'énergie de l'action. On vous dit, pour arriver à ce nouveau stade, eh bien, il y a encore un tout petit effort à faire, mais que vous allez très vite comprendre les choses. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque vous êtes dans cette volonté d'apprendre aussi. Il y a une soif d'apprendre hein, dans ce tirage. Il y a une soif d'apprendre, d'être curieux. Leçon en cours, apprentissage. Voilà. Et là, 6 de coupe, c'est encore une énergie enfantine. C'est surtout, alors on a l'instant présent et là on a cette notion de se rassasier d'une petite chose. C'est-à-dire un caillou qui est trouvé, un joli caillou, un joli coquillage, comme un enfant. Voilà, qui ramasse quelque chose et pour lui, à cet instant-là, c'est la plus belle chose du monde. Et on vous dit que cette énergie, elle vous emmènera loin parce qu'elle va vous permettre justement d'accueillir un nouvel amour ou une nouvelle manière d'aimer, ce qui va renouveler les énergies bien sûr. Et c'est ce qui va vous emmener vers une nouvelle manière de faire. Donc vous êtes encore à cette transition, bien sûr, hein, puisqu'on parle d'énergie et quand les énergies se mettent en place, vous avez les effets plus tard. Voilà. Alors, ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce que c'est ce choix? C'est pas une hésitation, c'est vraiment comment je mets ça en place. Ah ben non, là vous hésitez. Bon, on va aller tirer une autre carte. Vous hésitez, il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Peut-être une dualité parce que il y a 2 options qui sont aussi séduisantes l'une que l'autre. Des possibilités qui sont... qui ont l'air d'être aussi, comment dire, prolifiques l'une que l'autre, mais il y en a forcément une que vous allez choisir. Alors, ben voilà, 2 de bâton, 2 d'épée, 2 de bâton, c'est quand même extraordinaire ce tirage. On vous dit d'aller vers ce qui vous appelle. Voilà, les cartes, elles m'ont pas du tout aidé là. On vous dit d'aller vers vraiment un choix du cœur, ce qui vous appelle. Le 8 de coupe, c'est d'aller vers quelque chose de plus significatif. C'est-à-dire que vous irez vers quelque chose qui va remplir votre coupe. Parce que là, c'est vide. En fait, il y a quelque chose qui est vide de sens. Et en visualisant vraiment un futur idéal, osez imaginer, osez rêver, d'accord? Projetez-vous. Vous n'allez pas vous projeter dans une peur, vous n'allez pas vous projeter dans une vie médiocre, vous allez vous projeter dans un idéal. Eh bien, idéalisez votre vie et mettez en place un plan d'action, voilà, un champ de possibles qui va vous permettre d'y arriver, de le concrétiser dans la matière. Parce que là, il y a encore une hésitation. Alors après, on a le soleil quand même, 4 de bâton, ça veut dire que vous allez vers de la construction. Mais pour l'instant, il vous manque des éléments en fait. Et ces éléments-là, on vous dit que vous irez les chercher en sortant de votre zone de confort parce que c'est là où la magie se produit, que vous êtes éclairé par l'énergie de la lune. Alors là, la lune est décroissante, hein. Ça peut être à la fin du mois. Ok, que vous aurez, alors accueillez justement, si vous dites « Ah mais je sais pas quoi, ça me rend mal et tout », non, non, accueillez, d'accord, posez-vous, ok. On va quand même tirer une autre carte, si c'est le 2 de bâton qui sort, hein, je pourrais rien faire de plus, hein. Je suis désolée, les cartes ont décidé, c'est elle qui parle avant tout. Alors, non, là on en a trop, je peux pas. On a de l'épée quand même, on a des décisions, on a des communications, une manière de communiquer, une manière de... une volonté aussi qui se dégage, hein, parce que l'épée, ça peut être la volonté, la conscientisation des choses, la volonté de changement aussi.
Bah, décidément, elles veulent parler. Alors, 2 d'épée, 2 de bâton, s'il vous plaît. La lune. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair et on vous dit, pour y voir clair, ce sera soit une aide extérieure, peut-être un conseil reçu, ou alors en écoutant vos ressources internes. C'est-à-dire aller vers quelque chose qui vous stabilise, qui vous sécurise. On vous parle aussi de dons. Peut-être que vous ne savez pas encore quoi faire ou comment le faire parce que vous n'avez pas encore exploré quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Un don, un savoir-faire, un talent. Hein, on parlait de ça tout à l'heure, on avait l'énergie du Capricorne. Ici, si c'est encore obscur, alors on parle de médiumnité aussi avec la lune, on parle de pouvoir féminin, on parle de fécondité. On vous dit que peut-être que l'énergie n'est pas encore féconde, que vous devez peut-être attendre la pleine lune pour avoir une vision plus claire, ou bien que vous allez utiliser un talent ou recevoir un conseil qui va vous permettre d'y voir clair. Parce que pour l'instant, je suis désolée, c'est caché. C'est un petit peu, alors pas obscur, où on vous dit d'écouter vos rêves aussi avec la lune. Et je pense que vous avez le droit de fantasmer votre vie, c'est-à-dire voilà, dans la vie rêvée que je veux, qu'est-ce que je voudrais dans cette vie rêvée? Parce que vous allez voir que là, il y a un champ d'attraction, un champ magnétique qui fait que la vibration, elle est très forte et que du coup, la loi d'attraction est très rapide et très forte. C'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, on va prendre... je vais prendre quand même l'oracle d'Anka, l'oracle des meilleurs, pardon, pour la partie nettoyage et sentimental, pour avoir plus de précision. Alors, pour avoir une idée de la situation actuelle, s'il vous plaît... Non, hop. C'était la carte de la rupture, si elle ressort très bien, mais elle est tombée un petit peu tôt. On vous parle d'amour durable. J'avais parlé de quelque chose de durable, un nouvel amour. Voilà, on y est. Donc, dans la situation actuelle, donc sur les énergies, on parle d'énergie qui s'active pour quelque chose de durable, un amour durable. On vous parle de lâcher prise. On y est, hein, dans ces énergies-là. Alors, les forces opposées, l'être aimé. Alors, peut-être qu'il est dans la résistance. Parce que c'est supposé ne pas, dans cette position-là, c'est supposé ne pas aller en faveur de l'avancement, en fait. Donc, la personne, on va réinterroger cette carte, mais je pense qu'elle est encore en opposition. Ici, on vous dit les forces divines, ce que vous ne contrôlez pas, la tristesse. Alors, il y a eu une rupture, hein, peut-être, alors que c'était supposé être un amour durable. Et le résultat, nettoyage profond. Ah, vous êtes en train de nettoyer la tristesse. Donc la tristesse qui remonte, puisque c'est en force que vous ne contrôlez pas, une force divine. Écoutez bien vos sensations, voilà, quand vous êtes comme ça, ce que vous ressentez. Parce que forcément, ça va faire appel à une blessure de l'âme, quelque chose qui se réactive, qui n'a pas encore été cicatrisé, nettoyé. Ok ? Pour ça, je vous renvoie bien sûr à la vidéo de mercredi. Vous allez à la fin de la vidéo et vous aurez bien sûr un tirage un peu plus complet. Ici, on vous dit réponse déjà en soi. Ok. Alors, cet amour durable, on vous parle de transformation. Donc, même si vous aviez une tristesse par rapport à l'être aimé qui bloque, on vous parle quand même de transformation vers un amour durable. Alors, peut-être avec cette personne, peut-être avec une autre. Visualisez le meilleur pour vous, d'accord? Message à venir aujourd'hui. C'est que vous avez des messages à recevoir, pas forcément de la personne, hein, bien sûr, mais de l'univers ou un conseil. J'avais parlé d'un conseil, ok? C'est peut-être la personne qui va recevoir un message aussi. Alors, cet être aimé, pourquoi il bloque là? Pourquoi il est en opposition? Ah, on a la réconciliation. D'accord, ok, je sais pourquoi ça bloque. On a donc la réconciliation, et pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a encore des rancunes. Donc, il faut nettoyer ça, les rancunes, ou peut-être que vous avez nettoyé, mais pas la personne. Donc forcément, vous n'avez aucune prise dessus. C'est pour ça qu'on vous préconise l'instant présent et le lâcher prise. Parce que cette personne a encore des nettoyages à faire. Ok? Et ça, vous n'avez aucun contrôle dessus. Donc, il y a encore des rancunes.
Elle bloque la réconciliation, mais si les cartes sont là, c'est qu'il y a quand même une possibilité, ok? La tristesse. Alors, la tristesse. Trimestre en cours. Écoutez bien sur les 3 prochains mois parce que ce sera l'installation plénière de ces énergies. Et les choses qui vont remonter, c'est pour que vous puissiez les nettoyer. Je le répéterai jamais assez. Donc ne bloquez pas, accueillez au contraire. Ici, on parle de paix intérieure. Vous voyez, c'est pour avoir la paix intérieure. Donc on vous dit vraiment, ou que l'autre personne est triste et bloque parce qu'elle a encore des rancunes, elle bloque la réconciliation alors qu'elle le sait au fond d'elle. Hein, il y a la clé en soi. Néanmoins, ici, voilà. Il va falloir lutter, il va falloir combattre. C'est pour ça aussi que vous retrouvez toute une énergie parce que cette combativité dont j'avais parlé, ce courage, cette volonté, voilà, le combat c'est, tiens, ce karma là, ça représente ça. Mes peurs, mes angoisses, mes ennemis, pourquoi pas. Et moi, énergétiquement, je vais nettoyer. Ça va être le meilleur moyen de répondre à ces énergies-là, c'est-à-dire Vanish Oxyaction, la Croix Javel, et bim bam boum, et ça y est, je vais vers un nouveau mieux. Mauvais œil, jalousie, ça commence à être derrière vous aussi. Hein. Alors, transformation, amour durable. Période de stagnation, il y a quand même des choses qui stagnent, hein, mais c'est remise dans le paquet. Potentiel exacerbé, ça fait 2 fois en une semaine qu'elle sort cette carte. Donc, je le répète, hein, c'est vraiment la période idéale pour se servir des énergies. Alors, je cherche potentiel exacerbé 19. Donc, vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. C'est aussi le 3 de denier. Hein. Vous disposez de toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et débuter les projets dont vous rêvez. Amour durable, projet durable, contrat. Si ça ne vous parle pas en amour, vous transposez dans un autre domaine, hein, bien sûr. Sentez-vous libre hein, d'adapter à votre situation. Alors, on vous parle de transformation, de potentiel exacerbé, certes. Oui, d'accord, donc la personne, elle le sait. Ok, il y a de la jalousie, elle le sait qu'elle bloque la réconciliation parce qu'il y a encore des rancunes, parce qu'il y a encore des personnes qui bavent sur la situation, qui en parlent et qui parasitent, mais la personne, elle le sait. Elle le sait, elle a envie de se réconcilier au fond d'elle, mais elle a encore des choses à nettoyer, ou bien vous avez encore des choses à nettoyer de part et d'autre, peut-être que, voilà... grosse avancée karmique, un nettoyage profond, grosse avancée karmique. Ça va être aussi un retour du karma, d'accord? Donc vous n'avez rien d'autre à faire, c'est l'univers qui s'occupe de tout. Dis tu s'occupe de rien, s'occupe de tout. Je m'en occupe de ces personnes-là, de ces énergies. Trimestre en cours, besoin d'ancrage et fin de cycle. Donc là, vous arrivez justement pour pallier la tristesse. Hein, quand ça remonte, vous ne la refoulez pas. Bien sûr, vous l'accueillez, vous l'écoutez, vous la traitez, parce que c'est une information qui est directement donnée par les énergies pour vous permettre bien, de vous repositionner. Regardez ce besoin d'ancrage, on a la posture, une posture de yoga, parce que je ne fais pas de yoga et je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais voilà, vous avez cette personne qui est fortement enracinée au sol et qui boucle un cycle. Donc vous devez vous atteler à ça sur le prochain trimestre, puisque ça va vous permettre justement de retrouver un point d'ancrage, donc un équilibre, un centre énergétique qui sera très puissant. C'est l'instant présent. Période de stagnation, donc ça, vous ne pourrez pas aller à l'encontre parce que, pardon, si ça stagne, justement, c'est parce que votre autre personne bloque un petit peu les choses, parce qu'elle n'a toujours pas compris une leçon et que l'univers va s'en charger. Je bois une petite seconde de gorgée de Vichy Selson. Ça va mieux. Combat, nettoyage profond. Ex-partenaire, donc c'est bien lui qui est dans ce nettoyage et qui combat. Alors peut-être qu'il combat le nettoyage, hein, justement, qu'il a envie de rester un petit peu comme ça, parce qu'il est dans le déni, parce qu'il est dans une forme de colère. Peu importe. Ici, de toute façon, les cartes sont tombées, ça devra lui arriver. Ok, grosse avancée karmique encore, donc peut-être que la personne est en train de faire le nettoyage, mais vous n'avez pas encore les résultats. Voilà, les rancunes encore, hein. Mais
dites-vous que il y a des temporalités qui nous échappent, hein. Il y a des choses qui se passent en sous-couche, dans l'invisible, dans la 5D, que le temps que ça arrive chez nous, voilà, il peut se passer un peu plus de temps. Donc le mieux que vous puissiez faire pour être vous heureux, heureuse, c'est de vous inscrire dans l'instant présent. Ok, il y a peut-être aussi besoin de revenir sur le passé pour être en totale harmonie, adhésion avec l'être aimé en cours, hein, parce qu'il n'y a pas... Pardon, il n'y a pas que des ex dans la vie, il y a aussi les personnes actuelles et que des fois, il vaut mieux balayer le passé pour avoir un futur meilleur. De toute façon, ça, c'est une obligation. Ça vous permettra justement de vous sentir mieux avec les personnes qui vous entourent, avec le chéri, la chérie. En termes de Médéor, si ça vous intéresse de faire un nettoyage, de compléter, bien sûr. Alors, vous avez hein, les petits livres de Stéphanie Abellan, bien sûr, sur son site. Hein, vous avez le lien en dessous. Sinon, sur mon blog, vous retrouvez aussi les liens sur le site d'Amazon. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Chakra sacré, j'en parlais tout à l'heure, donc on est en plein dedans. Et la Médéor lâcher prise. Donc la Médéor sur le chakra sacré, la Médéor sur le lâcher prise. Voilà, ça va être des Médéors qui vont vous permettre d'entériner le soin. Et ma foi, alors la Médéor du lâcher prise, je sais plus où j'ai... Ah bah si, elle est là. Voilà. Bon, après, vous regardez hein, les codes couleurs et tout ça. Moi, je sais que cette bague, quand je l'avais portée, j'avais eu un vent de fraîcheur dans ma tête, c'est-à-dire je pensais rien d'autre à ce que je faisais là, à ce moment-là. Donc je me suis dit, waouh, pour une Gémeaux, vous connaissez, enfin bon bref. Allez, on y va, on passe au message d'amour. On va aller voir l'évolution un petit peu cette semaine, ou ce qui se met en place à partir de cette semaine. On va plutôt penser comme ça. Eh ben oui, on rentre dans la zone euro, non, la zone du Verseau, l'ère du Verseau, je vais y arriver, je voulais faire blagounette. Donc c'est l'ère du Verseau, hein, bien sûr. Alors, on vous dit, là c'est vraiment... Ouais, avec la carte 49, on est dans les dépenses. J'en avais parlé tout à l'heure, donc d'où l'euro, hein, bien sûr. On est dans les dépenses, donc faire attention à vos dépenses, aux achats aussi, puisque on entérine les derniers achats de fin d'année, de Noël, pour celles et ceux qui fêtent Noël. Mais c'est surtout les énergies nouvelles et l'ère du Verseau, d'accord? Parce que comme je disais, tout le monde ne fête pas Noël. Il y a peut-être des personnes qui seront seules à cause du contexte Covid ou... Voilà, donc on va aussi transposer à ça, plus globalement, l'ère du Verseau, énergie nouvelle. On vous parle quand même d'une rencontre ou bien d'un visuel hein, qui se prépare. Alors, durant cette ère de Verseau, bah, je vous le souhaite, hein, parce que ça dure quand même quelques années, donc c'est obligé. Ici, on parle... de rencontres, de rendez-vous, de face à face et de discussion. Voilà, parce que vous le savez, je me forme encore à l'oracle. Connaissance et savoir. Alors là, on vous dit que vous allez avoir plus de... Oui, un apprentissage, j'en ai parlé. Quelque chose qui va vous enraciner aussi dans une nouvelle... Là, on a l'arbre. Alors, ce 56... Alors, 57, 56. Ok, facile. Alors, étude, apprendre, quelqu'un qu'on connaît. Et force vitale, on récupère toute une énergie, la santé, la vie, la sève, l'énergie, la source. Donc là, pour l'instant, on est dans cette énergie-là, d'accord? De reprendre toute une connaissance qui va nous donner plus de savoir. Là, on a la carte de la sexualité. Ici, alors, il y a des déplacements qui se préparent aussi, mais je pense que pour l'instant, dans l'énergie de la semaine, il y a encore des choses à glaner, il y a encore des choses à apprendre, à comprendre, à appliquer, et que tout ça, ça se prépare hein, quand même derrière. Ça traîne hein, derrière. Bon, ensuite, s'il vous plaît. Bah voilà, elle est tombée. Alors là, on a deux cartes qui sont restées sur le dos. Ah, on a un retour. On a un retour et le 72. Amitié, proche, proximité. Peut-être un baiser. Peut-être que vous allez embrasser quelqu'un cette semaine. Alors, le masque, on va pas partir dans ce débat-là, mais voilà, vous êtes grand. Mais là, on a quand même, voilà,
un retour des embrassades ou tout simplement retour, alors revenir sur soi, passé qui revient aux réflexions. Ouais, retour sur soi. Alors je sais pas, je transposais voilà, aux retrouvailles de la famille, mais apparemment ça parle pas vraiment de ça. Donc ça parle vraiment de quelqu'un, voilà, avec qui on a une certaine proximité. Ouais, on nettoie après un... Là, il y a quand même des choses à nettoyer, hein, au niveau des addictions, au niveau, ça peut être une dépendance affective, seringue dépendance. Alors oui, c'est une semaine au niveau des... Ça peut être les excès dus à la fête. Donc, récupérez bien votre énergie avant parce que ça risque de quand même un peu... voilà, piquer au niveau des festivités, hein, si vous êtes, si vous avez la chance de festoyer. Et on vous parle de repos. Ah oui, en vous reposant, vous récupérez toute une force vitale après une période d'excès ou parce qu'il y a eu des excès. Alors on va interroger, il y a encore voilà, ce retour après une coupure, hein, après un manque. On réalise un manque. C'est intéressant, dis donc. Une vague d'abondance. Parce qu'il y a en face une réalisation. Là, ça fait un peu penser à la tour. Hein. C'est vraiment le coup de tonnerre. La personne se dit, elle me manque, j'ai coupé et je reviens. Il y a un retour à ça. Un retour, on réfléchit en tout cas à ce qu'on a pu faire ou ce que l'autre personne a pu faire. Alors, cette énergie toute nouvelle. Oh, bah oui. Ouais. On a une réconciliation ici. On a une réconciliation, on a la sexualité épanouie qui est tombée à côté. On va quand même garder cette carte, hein. Ça c'est vraiment parce qu'elle est tombée sur la table. Alors le 64, réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher. Donc il y a bien un rapprochement qui se prépare, hein. Ok, oui, après une période où on s'était un petit peu éloigné. Là on avait deux personnes qui se sont éloignées, deux personnes qui se sont senties... ouais, dans la solitude, qui se sont écartées l'une de l'autre, ou ça peut parler d'une période de célibataire, hein, enfin de célibat, et que là, vous avez soit une réconciliation, ou alors une rencontre qui va vous permettre de vous sentir un peu plus épanoui, que vous ne l'êtes déjà, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour être épanoui. Alors, ça c'est, si je ne m'abuse, on dirait un coffre. Cadeau, récompense, belle surprise. Signature encore qui sort. Et là, on a la protection. Il y a un homme. Hein. On a quelqu'un qui est en train de s'élever. Ou alors une énergie masculine, bien sûr, vous transposez. Mais là, j'ai l'impression que on a quelqu'un qui est en train de réaliser et qui a envie d'ancrer, voilà, dans le long terme, hein, c'est vraiment ça, signature et long terme, c'est-à-dire, voilà, je veux quelque chose qui se développe dans le temps. Je veux pas quelque chose d'éphémère, ça c'est fini, j'ai nettoyé. Maintenant, je suis protégée de ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Le 30, c'est la protection des anges, une protection autour de vous ou de cette personne. Donc, s'il y a protection, alors on parle de chance providentielle, pardon, d'heureuse coïncidence, qui vont permettre, je pense, de réaliser, de prendre conscience qu'il y a des choses à nettoyer. Un nettoyage profond, hein. Tout à l'heure, bien sûr, je transpose aussi à ce qui a été tiré avant. Et le 28, alors, eh ben voilà, je parlais de protection, elle est tombée. Protection contre les conflits. Vous avez besoin de repos et de vous protéger contre les conflits. Il y a une ouverture aussi qui se fait. Alors, peut-être que il y a eu des... Ouais, quelque chose de brutal qui a nécessité que vous vous reposiez, que peut-être la personne est restée, je dirais, elle s'est endormie sur la situation. Je la vois vraiment mettre ça de côté et se dire je m'en occuperai plus tard. Sauf que c'est comme le linge sale ou la poubelle qu'on sort jamais, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, ça commence à sentir pas bon et qu'il va falloir s'en occuper. Et je pense que cette personne, elle va avoir cet appel, hein, de poubelle ou d'univers. C'est-à-dire, ça commence à puer, il va falloir que tu arrêtes de dormir là. Il va falloir que tu prennes les choses en main.
D'accord? C'est pour ça qu'on pousse à l'action aussi. Et j'avais parlé de protection, alors ça, c'est une chance providentielle. Voilà, oui, j'aurais dû penser au trèfle, j'y penserai la prochaine fois. Et là, on a vraiment cette énergie de protection. Chance divine, ou sacré, hein, il y a un lien sacré. Et là, on parle d'ouverture. Voilà, il y a une union, un accord qui va être passé. Allez, on va aller voir ce que nous disent quelques oracles, quelques messages. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. On vous dit quand même, attendez, hein, c'était resté, voilà, attendez. Il y a encore des choses à faire avant que ça arrive, d'accord? Donc, c'est pas attendez, genre ne faites plus rien et attendez. C'est faites autre chose parce que c'est pas encore prêt, d'accord? Oui. Demandez à vos anges de vous guider. Hein. Il y a quelque chose de mieux. Donc oui, il va bien se passer quelque chose de mieux pour vous, on vous le confirme. Continuez, parce que n'arrêtez pas, je trouve ça dommage de le tourner comme ça. Voilà, on vous dit, hein, patientez. Alors, lâcher prise, confiance. Il y a beaucoup de cartes, mais je ne vais pas toutes les garder, parce qu'à bout d'un moment, oui, non, attendez, allez-y, ça ne veut rien dire. Donc, je vais les remettre. Mais on a quand même, attendez-vous un signe, rétablissement. Voilà, d'où le repos, lâcher prise dans les prochaines semaines, le pardon et la confiance. Bon, c'est quand même des beaux messages. Hein. On va les étaler là, mais vraiment, c'est parce que c'est en pleine cohérence avec ce qu'on disait. Lequel on va prendre? On va prendre celui-ci. Alors, les énergies entre vous et l'autre personne. Il y a des peurs encore hein, qui doivent être nettoyées. Kundalini, ouais, il y a une montée de enfin, il y a une puissance, une montée énergétique hein, de toute façon à laquelle elle ne pourra pas échapper. Ouais, elle est encore dans l'ego spirituel. Elle est dans un faux, dans une projection de la situation. Peut-être qu'elle vous blâme. Elle est encore dans le déni. Hein. L'ego spirituel, c'est pas bon. D'accord? C'est parce que la personne ne veut rien entendre, mais que là, elle va être bourrée de synchronicité. Hein. Je vous le dis, il suffit. Je pense, non, mais hey, je veux plus en entendre parler. Et bim, elle entend votre prénom. Boum, elle sent votre parfum. Et forcément, ça la ramène à ce qui lui a plu en vous, à ce qui a fait qu'elle était très amoureuse de vous, hein, cette personne. Donc, voilà, karma police. Lien énergétique. Voilà, il y a encore des liens énergétiques de toute façon avec cette personne. Alors, quand on vous dit, je reviens à la carte du début, couper le lien, enfin couper la corde, c'est tout simplement qu'il y a des liens positifs et il y a des liens négatifs. Et que vous avez le pouvoir, par la visualisation, de nettoyer ces liens énergétiques, d'accord, pour assainir, on va dire, la communication après. Je vous renvoie tout simplement à la méthode des bonhommes allumettes. Alors, instant présent, on vous dit encore d'être dans l'instant présent, hein. D'accord, lâcher prise, instant présent, on y est. Et décorporation. Alors, il y a une autre carte qui est tombée. Confiance. Ça fait 2 fois que vous l'avez. Hein. Ayez confiance, d'accord? Même si vous avez la sensation de marcher sur un fil ténu et que vous ne savez pas ce que ça va donner, l'univers teste votre lâcher-prise, votre confiance. Il y a une ouverture possible. L'âme sacrée, hein, donc vous êtes vraiment liés l'un et l'autre énergétiquement. Alors, on va prendre des conseils d'ordre plus pragmatique maintenant que l'univers a parlé. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Voilà. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Donc, laissez l'univers faire son job, faire son travail. Et puis, alors, une petite carte ici.
Donc ça, c'est la Good Karma Box de Stéphanie. J'ai pas suivi actuellement où elle en est dans ses stocks, mais je pense qu'on peut l'appeler Madame Rupture de stock. Hein. Donc, allez voir si toutefois, il y a des stocks encore de Good Karma Box. Une carte tous les matins à vous tirer, je trouve ça vachement sympa parce que ça vous donne une météo, ça vous donne des pensées positives, ça vous donne de la force. Voilà, c'est quoi ton secret? Tu rayonnes aujourd'hui. J'ai changé de mascara, vous répondrez ça. Pour messieurs, vous direz... T'inquiète, un jour je t'en parlerai. Voilà. Mystère, non, vous pouvez dire c'est la Good Karma Box. Voilà, après. Oh tiens, le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines et projettes et envisages de mieux pour toi. Hein, j'ai rajouté un petit peu de texte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. La leçon est en cours. Et un conseil, donc ça, vous retrouvez ce jeu sur mon blog. C'est les oracles au quotidien, je trouve ça vraiment très parlant. Vous devez faire une bonne action. Alors, faites-le si ça vous appelle, d'accord? Parce qu'une bonne action, pour faire une bonne action, c'est pas une vibration intensément humaniste, hein, d'accord? Faites-le quand ça vous appelle. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Alors, je vais mettre ça sur Facebook. Alors, Stéphanie l'avait posté sur son Facebook, hein, les Médéors d'Anka. Mais il y a des personnes qui sont isolées et seules pour Noël. Et ça pourrait être l'occasion de leur envoyer une petite lettre. Il y a des associations qui font ça. J'avais trouvé l'adresse d'une personne et je pense que je vais lui envoyer un petit quelque chose. Voilà, ou un petit mot, un petit encouragement, quelque chose. Voilà, et puis donc c'est un monsieur qui avait une pancarte et qui disait écrivez-moi, il avait mis son adresse, donc je vais lui écrire. Je vous posterai ça si ça vous intéresse. Alors voilà, mais il y a des choses qu'on peut faire, hein, surtout pour Noël, pour que tout le monde ait un petit quelque chose. Voilà. Alors, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si j'arrête ou je continue. Je vais peut-être arrêter là parce qu'il est tard, mais je proposerai de toute façon des extensions pour les personnes qui auront envie de compléter. En tout cas, voilà, pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Je vous répète que je continuerai à faire des formats les plus complets possibles. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Passez de très très belles fêtes. Et puis, belle semaine, belle étoile de Bethléem. Ça va être un spectacle, hein, je pense. Voilà, et puis dites-vous que si c'est pas lundi 21, mardi 22, ce sera tout aussi pareil, hein. Ça bouge pas comme la lune aussi rapidement, ok? Des bisous, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!